La CHAV, Association pour l'accueil des gens du voyage dans les Hauts-de-Seine, a été créée en 1990, donc il y a déjà 30 ans, à la demande des pouvoirs publics, et c'est important de le souligner. Les pouvoirs publics, direction de l'action sanitaire et sociale et préfecture, considéraient que les gens du voyage, population particulièrement exclue, éloignée de l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès à la scolarisation, avaient besoin d'une association spécifiquement dédiée à leur accompagnement pour améliorer leur accès aux droits, bien sûr, à tous les droits, mais également pour lutter contre les discriminations dont ils sont victimes de manière continue partout et en tout temps, pour sensibiliser l'ensemble des institutions, pouvoirs publics, écoles, municipalités, à leur particularités de vie, aux modalités spécifiques qu'ils continuent à vouloir vivre, et pour les aider à accéder aux droits tout en maintenant leur mode de vie traditionnel, donc encore une fois le respect du droit et de la loi. C'est donc une association qui est maintenant ancienne, qui est connue dans le département des Hauts-de-Seine, qui a beaucoup contribué à ce que cette question des gens du voyage soit prise en considération, encore une fois par l'ensemble des institutions, de l'État, mais aussi des collectivités locales, ou de l'éducation nationale, ou peut-être particulièrement de la santé. On sait en effet que les gens du voyage, pour différentes raisons, liées à leur mode de vie, liées à leur culture, liées surtout à l'éloignement des soins dans lesquels ils se trouvent, ont une espérance de vie de 10 à 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Il y a donc véritablement besoin d'une action spécifique. Et la CHAV s'attache sur la santé, sur la scolarisation, sur l'accès aux droits, sur l'accès au travail, sur l'accès au RMI puis au RSA, à accompagner les gens du voyage pour que l'ensemble de leurs droits leur soient reconnus dans les meilleures conditions possibles. Des associations comme la CHAV, l'association pour l'accueil des gens du voyage dans les Hauts-de-Seine, il y en a dans presque tous les départements de France. Je crois qu'il doit y en avoir 70 ou 72 qui sont réunis au sein de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les gens du voyage, la FNASAD, dont je suis également président. Une des particularités de la CHAV, qui est liée à l'histoire et à la géographie, comme d'habitude, c'est que depuis qu'ils sont présents en France, c'est-à-dire depuis le début des années 90, la CHAV s'est préoccupée des populations migrantes originaires de Roumanie et qui se disent roms. Le fait qu'ils soient roms importe peu. Ce qui est important, c'est que ce sont des populations extrêmement discriminées, pauvres, très précaires, et qui quittent la Roumanie où ils n'ont aucun moyen de vivre décemment pour essayer de survivre en France dans de meilleures conditions pour pouvoir scolariser leurs enfants, trouver du travail, trouver un toit. C'est les trois points qui reviennent en permanence dans leur discours. Et c'est ça qu'ils attendent de la France, et c'est ça que la CHAV essaye très très modestement de leur apporter. Il se trouve qu'on s'est occupé de ces Roms migrants dès le départ, puisque arrivés de Roumanie, ils se sont installés principalement, voire exclusivement à Nanterre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est tout proche de Paris, et que donc pour aller y avoir des activités professionnelles, c'est plus pratique, qu'il y a 3 stations de RER, ce qui facilite les choses, et surtout qu'il y avait beaucoup de friches industrielles, donc de terrains vacants sur lesquels ils ont pu installer leur premier campement, leur premier bidonville, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ce sont des bidonvilles. Et donc la CHAV, qui était déjà présente ou qui venait de se créer, a considéré que ces populations roms étaient évidemment parentes des gens du voyage, tziganes, manouches, dont l'association s'était donné pour mission de s'occuper. Et donc la CHAV a considéré qu'il fallait également qu'elle essaye d'accompagner le mieux possible les populations dites roms de Roumanie. C'est pour ça que ça fait partie, enfin, en gros, un tiers de l'activité de la CHAV est consacré aux Roms habitants en bidonville, migrants habitants en bidonville, et les 2 tiers aux gens du voyage, citoyens français, qui sont guère mieux traités que les Roms.
Ce qui nous a paru important dès le début de la création de la CHAV et finalement dans la demande des pouvoirs publics, c'est encore une fois d'essayer de faire en sorte qu'une population qui vit autrement que nous soit considérée comme une richesse et pas comme un poids ou comme des personnes à exclure. Nous considérons, pour des raisons évidemment politiques d'abord, que la diversité c'est une richesse, que permettre à des gens de vivre autrement, c'est à la fois un exemple d'autre chose, c'est un éveil, c'est une ouverture, et donc tout faire pour que des personnes puissent vivre autrement que la majorité des gens, ça nous a paru être un objectif pour nous, association, suffisamment important pour qu'on s'y consacre depuis plusieurs dizaines d'années. Par ailleurs, le constat qui est fait, c'est que lorsque effectivement on accompagne les gens du voyage, mais aussi les personnes vivant en bidonville, lorsqu'on les accompagne pour qu'ils puissent accéder, comme tout le monde, à l'ensemble de leurs droits, ben, ma foi, ça leur permet effectivement de s'insérer beaucoup mieux dans la société. Ça permet aux enfants d'être scolarisés et d'accéder à une vie peut-être plus facile, pas forcément en dehors de leur culture, au contraire, mais en tout cas plus facile, mieux intégré. Et donc c'est encore une fois, toute la société en profite. L'apport de la société tzigane, manouche, à la société dominante est incontestable, que ce soit sur le plan de la culture, sur le plan de la diversité, sur le plan de la musique ou des spectacles, sur le plan, encore une fois, d'une autre manière de vivre. Montrer à l'ensemble de la société qu'on n'est pas obligé de vivre comme tout le monde, métro, boulot, dodo, mais qu'il y a peut-être d'autres voies, qu'il y a peut-être d'autres objectifs que d'accumuler des biens à longueur de temps, qu'il y a peut-être des choses plus importantes que le travail salarié permanent, que... Voilà, ça nous a paru faire partie aussi des choses que l'on défend et incontestablement, lorsqu'on accompagne les voyageurs, ils vont mieux et la société va mieux.